Bonjour tout le monde, moi c'est Charles-Henri Pierre. Quand pile monde dans la rue, ni ça qui converti, ni ça qui pas converti, ni ça qui compte bon Dieu, ni ça qui pas compte bon Dieu. En pile, yo tout dit même bagaille là, yo remet bon Dieu. Nous va comprendre ça, parce que bon Dieu est important pour tout le monde. Mais dans l'église particulièrement, nous jouons un pile monde qui dit que yo t'a remet grandi dans la foi, yo t'a remet grandi dans l'évangile. En même temps que moun sa yo dit que yo pas sous l'Ancien Testament. Il dit Ancien Testament pas concerné yo. C'est Nouveau Testament seulement que vous connaissez. Ils qu'on dit ça de l'autre façon. Ils qu'on dit que yo pas sous la loi, yo c'est sous la grâce. Évidemment, nous connaissons l'importance de la grâce pour le chrétien. Parler de ça en long et en large. D'ailleurs, il n'existe pas de chrétien sans grâce. Pas vrai? Parce que Éphésiens 2:8 formel, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Donc ça, pas de discussion la donne. Donc, pour chrétien normal, pour tout le monde, eh bien, la foi, ça pas négociable, la grâce, ça pas négociable. Mais quand même, nous avons parlé d'un bagage que, pas dit que l'innégociable, non, qui est beaucoup moins connu, que nous n'avons pas pris le temps pour réfléchir sur lui. C'est-à-dire, qui bagage ça est, eh bien, c'est la loi, justement. Les commandements de Dieu, les préceptes, les ordonnances. Qui est important pour les chrétiens, je dis. Ce sujet qui est important en pile, et nous avons quelques temps que nous débattons ce sujet, ça. Et je dis à nous allons continuer sur lui, nous allons poser question ça. Est-ce que chrétien est toujours sous la loi? Est-ce que chrétien est tenu d'observer les commandements de Dieu? Est-ce que les chrétiens sans les commandements? Est-ce que chrétien a choisi pour l'observer un certain nombre de commandements pendant que les déposé l'autre? Est-ce que le droit fait ça? Nous avons commencé les bonnes questions ça depuis la fois dernière. En fait, nous ne pas dit depuis la fois dernière seulement. Nous avons peut-être jusqu'ici au moins 3 éditions que nous avons consacrées à ça seulement. À savoir pour nous montrer l'importance de la loi pour le chrétien. Dans la dernière sortie, nous avons même cité Paul. Nous avons qu'il y a plusieurs mondes qui t'ont dit qui étaient utilisé Paul comme exemple, comme preuve pour dire que le chrétien n'est pas sous la loi. Il y a plusieurs portions de Paul qui étaient citées, notamment Acte 15, 28-29. Acte 15, c'est côté qui relatait que il y a des chrétiens qui, venus de Galatie, qui étaient affirmés que le monde n'est pas capable de sauver si ou pas si ou si. Donc voilà des chrétiens qui se tiennent dans la loi, nous étaient capables de dire qu'ils mettaient la loi devant, qui affirmaient que si un monde, si un chrétien, s'entend, si un chrétien pas si ou si, eh bien, il n'est pas qu'à sauver, il n'est pas sauvé. Est-ce que c'est vrai? Ça n'est pas un gros problème. Est-ce que pour nous sauver, c'est circoncis pour circoncis? Ben, ça a été tellement bas et problème que finalement, Paul, qui était toujours à défendre la grâce, qui était toujours à défendre la foi, eh bien, les Paul étaient obligés de faire face à chrétiens Sayo, qui eux-mêmes étaient affirmés que c'est la circoncision qui sauve. Finalement, nous étions dans la dernière édition, ils étaient obligés d'aller à Jérusalem auprès des apôtres qui eux-mêmes ont été décidés que il a paru bon au Saint-Esprit et à nous de ne leur imposer, c'est-à-dire pour imposer à chrétiens, c'est à qui nous convertis, pour imposer 4 bagages seulement. À savoir, pour observer seulement, à savoir, pour ne pas consommer les viandes sacrifiées aux idoles, pour ne pas consommer le sang, pour ne pas consommer les viandes étouffées, et pour abstenir de la débauche. Notez également que 4 bagages que acte 15, nous allons aller dans verset 26-27, 25-26-27 que les mentionnait, notez que 4 bagages sortent directement de la loi de Moïse. Est-ce que ça veut dire que on doit prendre acte 15 comme preuve que chrétien n'est pas sous la loi encore, à moins que là, il observe 4 graines bagages qui sortent directement de la loi et que reste la loi pas la donne. C'est 4 ça seulement qui la donne. Est-ce qu'on doit dire ça? Non ou pas qu'à dire ça. Nous avons ça la fois dernière qu'on n'est pas capable de dire ça pour raison simple. C'est parce que justement, verset 21 est dit comme ça, dans chaque ville,
il y a des gens qui prêché Moïse. Et à chaque sabbat, dans les synagogues, il y a lu la loi, il y a lu les commandements. Donc, qui signifie que c'est raisonnement, le concile de Jérusalem, c'est raisonnement apôtre, donc il impose 4 bagailles seulement, mais pour reste bagailles, il y a des gens dans chaque ville d'Israël qui a prêché la loi de Moïse, donc même pas perdu du temps pour prêcher la loi de Moïse encore, parce qu'il y a l'autre monde qui a fait travailler ça. Ça c'est verset 20 qui dit, à 15 verset 20. De même, à chaque sabbat, dans chaque synagogue, il y a des gens qui lisent la loi de Moïse, qui lisent les commandements, donc il n'est pas nécessaire pour eux-mêmes de perdre du temps à mettre accent sur les choses. Donc, c'est une façon de dire que nouveau converti, il pour l'observer, non seulement les convertis, en fait, ils viennent réconcilier à Dieu par la foi en Jésus-Christ, par la grâce, les sauvés par la grâce, mais les tenus d'observer ça que il a prêché dans toutes les villes de Judée, et bien il a prêché la loi, et bien il a tenu également d'aller dans les synagogues pour que à chaque sabbat, pour que soient capables au courant des commandements de la loi, etc., de toute l'autre bagaille. C'est une façon de dire qu'on n'est pas capable de camper pour utiliser Acte 15 comme raison pour dire que le chrétien n'est pas sous la loi. C'est l'inverse qui est vrai. Pour montrer que le chrétien n'est pas sous la loi encore, il y a plusieurs autres versets qui ont été utilisés, qui tirés de Galates particulièrement. Notez, la fois dernière, il a été cité Galates 3:10. Les gens qui ont observé la loi, ils sont sous la malédiction de la loi. Il a été cité Galates 3:24-25, côté qui dit que la loi est un pédagogue. Son pédagogue qui a mené nous à Christ. Maintenant que Christ est venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Voilà. Donc il y a été sous petit bout de verset ça, qui dit que Christ étant venu, nous ne sommes plus sous ce pédagogue. Est-ce que c'est vrai? Eh bien, notez que ce n'est pas ça, c'est pas du tout le cas. Et nous parlons dit pour qu'il raison que ce n'est pas le cas. Notez également Galates 4:10. Notez pas également de Galates 4:10 qui dit vous observez les jours, les mois, les temps, les années, je crains d'avoir travaillé inutilement pour vous. Donc voilà des chrétiens qui viennent convertir, qui viennent prendre Jésus-Christ dans la vie et qui continuent à observer les traditions païennes, qui continuent à fêter les fêtes païennes, les jours, les mois, les temps, les années. Eh bien, est-ce que Mounsayo, c'est pas ça qui sauve yo? Paul Paulo dit même là tout dans Colossiens 2:16 que nul ne vous juge sur question de nouvelles de jours, de fêtes, de nouvelles lunes, de sabbat, que personne pas juge ou peut-être barrer ça yo. Est-ce que chrétien capable d'utiliser pour ça pour dire que yo pas sous les jours, les fêtes, les nouvelles lunes, les sabbats, pas sous barrer ça yo encore? Galates 5 par l'ajouter, Galates 5 verset 1er, c'est pour la liberté que Christ vous a franchi, demeurez donc ferme et ne vous laissez pas mettre de nouveau sous le joug de la servitude. Et Galates 5:4 pour le dire, vous êtes séparés de Christ, vous qui cherchez la justification dans la loi, vous êtes déchus de la grâce. Notez la fois dernière que pour monde réellement comprendre portion ça et l'autre que nous prenons, que nous allons ajouter tout à l'heure, comment est fondamental que nous devons rappeler pour chrétiens. Premier que nous devons rappeler, c'est que avant même que Dieu ait créé ciel là, que l'ait créé terre, depuis l'éternité passée, Dieu a un projet, nous avons parlé de ça déjà, mais il est important pour nous rappeler de temps en temps. Parce que grosso modo, bagaille l'a oublié, ou pas comprendre la parole de Dieu, ou pas comprendre la Bible. Il faut toujours qu'on ait en tête le dessein éternel de Dieu. Il faut toujours qu'on ait en tête le dessein éternel de Dieu. Qu'est-ce que Dieu a en tête? Il a créé l'homme. Eh bien, là, Dieu a créé l'homme, qui ça que il a en tête? Eh bien, il voulait créer un monde qui pral passer l'éternité avec elle. Un monde qui pral partager l'éternité avec elle. Il y a plusieurs portions dans la Bible qui disent. Par exemple, sur aller dans Éphésiens 1er, verset 4-5, la Bible dit, en lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons purs et irréprochables devant lui. Pour que nous devons être purs et irréprochables devant Dieu, c'est parce que justement nous pourrons habiter avec elle, nous pourrons vivre avec elle. Donc, premier devoir chrétien, c'est d'être pur et irréprochable. Ça, c'est un. L'autre côté capacité, tu as cité également Romains 8, 29-30. Romains 8, 29-30, c'est côté qui te dit, car ceux qu'il a connus d'avance, il les a aussi prédestinés à devenir semblables
à l'image de son Fils. Donc, les bon Dieu crée l'homme, bon Dieu prédestine l'homme pour que l'homme vienne semblable à l'image de Jésus-Christ. Et comme de fait, au jardin d'Éden, les bon Dieu parle créer l'homme et la femme, les parle créer Adam et Ève. Genèse 1:26 parle dit que Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Voilà. Dieu fit l'homme à son image et à sa ressemblance. Ça veut dire que l'homme a été créé à l'image de Dieu. L'autre, Adam, avant la chute, Adam était semblable à Dieu. Adam avait le même caractère que Dieu. Adam avait même les mêmes sentiments que Dieu. Adam était fait parfaitement la volonté de Dieu dans la vie. Ni Adam ni Ève. Mais malheureusement, après la chute, ça a changé. Avant la chute, l'autre, l'homme, ou était bon Dieu, l'homme était plein d'amour. Après la chute, l'homme vient plein de haine. Avant la chute, l'homme était plein de beauté. Après la chute, l'homme vient plein de méchanceté. Avant la chute, l'homme était rempli de compassion et de miséricorde. Mais après la chute, l'homme vient impardonnable. L'homme vient dur comme bout de bois. Bref, vous allez prendre pile exemple comme ça pour nous montrer que l'homme vient changer. Au point que j'ai mis 29 fois dit, le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Qui peut le connaître? Que de l'homme parle plein problème là-dedans, sauf que qui charge en bas problème, parce que c'est de là que viennent les mauvaises pensées, les mauvais désirs, les mauvais sentiments. Tout ça sortit du cœur de l'homme. Côté bas ça sortit, et bien il sortit après la chute justement. Maintenant, une question qui vient me poser. Si l'homme vient changer, pas dire que plan bon Dieu pas changer lui-même. Bon Dieu toujours comme plan pour faire l'homme vient habiter avec elle dans l'éternité, pour que l'homme puisse partager l'éternité avec elle. Maintenant, pour que l'homme partage l'éternité avec elle, alors que il vient tomber dans le péché, alors que l'homme n'est plus semblable à Dieu, alors que faire? Qu'est-ce que Dieu peut faire pour que l'homme capable de semblable avec elle? Dieu va le faire deux bagailles. Premier bagage, Dieu va le faire, il va le vouer Jésus-Christ. Parce que avant que le te Jésus-Christ, l'homme c'était un objet de colère. L'homme c'était un objet de colère pour Dieu. L'homme était un enfant de colère. Chaque fois que vous voyez l'homme, vous avez envie de déchirer. La Bible dit que vous vous présentez devant moi, qui vous permet de souiller mes parvis. C'est comme si mon Dieu là, et que vous-même, et que l'homme n'a rentré justement, côté que mon Dieu est, vous c'est à déchirer. Parce qu'il est sale. Mon Dieu, pas carouel. Il n'est pas carouel. Il est sale par le péché. Alors, comment pour résoudre le problème? Non? Comment réconcilier l'homme avec Dieu? C'est là que Christ, justement, il vient rentrer en jeu. Eh bien, Christ, qu'est-ce qu'il fait pour nous? Il fait d'abord propitiation, il fait ensuite expiation, il fait rédemption, finalement, il fait réconciliation, et en fin de compte, il met cet esprit dans la vie. Donc. Il fait 5 bagages qui sont vitales pour la relation avec Dieu. Pour le qu'il fait, il fait propitiation. Propitiation signifie que c'est un voile qui couvrit péché. C'est-à-dire que le psaume 32 dit l'homme dont la transgression est remise et dont les péchés sont pardonnés. Donc Christ couvrit péché nous, donc en sorte que Dieu pourra pardonner tout péché nous. Ça c'est la propitiation. Les péchés sont couverts. Deuxième bail que Christ va le faire expiation. Vous savez que Abraham n'a pas sacrifié Isaac, et puis ange l'a dit non, pas fait ça. Et puis Abraham vit tête li, il a un bouc qui prend dans fourré, et puis il prend bouc là, il sacrifie bouc là à la place de Isaac. Christ fait même bagarre là. C'est nous-mêmes qui sommes supposés mourir. Chaque fois que nous péchons devant Dieu, où tu es supposé mourir? Mais qu'est-ce que Christ fait? Christ prend place soi. Il mourit dans place nous. Et du fait que nous mourir dans place nous, il expie pour nous. Donc premièrement, il fait propitiation, nos péchés sont pardonnés. Deuxièmement, il expie péché, il paye dans place nous. Ça c'est l'expiation. Troisième bail que le fait, donc il fait rédemption. Donc nous venons racheter, nous sommes des enfants de Dieu. Vous pouvez comprendre ça que tu dis dans Isaïe 53, si vos péchés sont rouges comme le cramoisi, ils deviendront blancs comme la neige. Donc nous venons racheter. Et maintenant, du fait que c'est des rachetés qu'on a, nous réconcilier avec Dieu. Les bons Dieu, nous connaissons un bon Dieu pas fâché, encore qu'on a les souris, les contents, ouais, nous, qu'on a. Parce que pour nous qui est Jésus dans la ville, eh bien, bon Dieu content, ouais, qu'on a aussi petit bon Dieu, nous sommes fils de Dieu par la foi en Jésus-Christ. Et dernier que Christ fait pour nous,
il peut être Saint-Esprit dans nous. Et Saint-Esprit qu'on a animé, Saint-Esprit dans le cœur nous. Pas dire que cœur qui pas bon, non, cœur qui plein péché, cœur qui plein mauvais sentiments, cœur qui plein mauvais désirs là, il met cet esprit là-dedans, qu'on a cet esprit qui parle météo, qui parle bas en propension pour appliquer le commandement de Dieu dans nous. C'est celui qui parle faire quoi appliquer la loi. C'est celui qui parle fait ça en fonction de ça que Nouveau Testament dit, en fonction de ça que Nouvelle Alliance l'a dit. Voici les jours, dit le Seigneur, où je ferai avec la maison d'Israël et la maison de Juda une alliance nouvelle. En ces jours-là, je mettrai ma loi dans leur cœur. Et bien, Dieu va mettre loi, il va mettre commandement dans le cœur qui n'est pas bon en même, pour que qu'on ait, il va faire que ça, pour avoir volonté, pour être susceptible, pour faire la volonté de Dieu, pour appliquer la parole de Dieu dans la vie monde ça justement qui gagne cet esprit dans la vie là. Donc c'est ça qui fonctionne cet esprit. Maintenant, le problème qui demeure quand même, malgré tout le changement ça. Ou ça, j'ai que un exemple dans la Bible là qui est très belle. L'exemple qui est très belle là, c'est l'exemple du larrondois sur la croix. Voilà un homme qui a la foi, qui passe toute vie à faire péché, qui parlait avec Seigneur, c'est à pardonner. C'est à dire, ce soir même, tu seras avec moi dans le paradis. Et voilà cet homme justement qui, quelques instants plus tard, qui mourit. Et du fait que le mourit, il fait vol direct dans le paradis. Question. Et monde qui l'a fin converti, qui pas mourir immédiatement, qui ça privé moun sa yo. C'est une question qui est importante. Pour ça parce que là au fin de Jésus la vie, là au fin racheter, là au fin réconcilier avec Dieu. Bon problème qui demeurait. Le problème c'est que on continue à vivre dans le monde. Or, le monde est sous la puissance du malin. Le monde est toujours un monde qui est rempli de péchés. Le monde est dominé par Satan. Et là, Satan, ouais, petit bon Dieu, Satan fait seulement la frappe, la paix de la tête. Satan fait seulement que on a fait le péché quand même. Ben dans la tentation. Il tente de que ça va marcher, il persécute. Il a toutes sortes de problèmes, il a toutes sortes de tribulations. Pour lui, c'est là, décourager avec la vie. Alors, chrétien, ça, qu'on y a, il peut traverser des situations que parfois, il ne sait pas qui ça pour le faire qui est bon, il ne sait pas qui ça pour le faire qui n'est pas bon. Et parfois, malgré que cet esprit qui est dans le cœur l'a dit, mais ça pour faire même, du fait qu'il n'y a pas une instruction formelle pour le faire, et bien des fois, il n'est pas qu'à distinguer droite de gauche. Donc c'est ça qui fait que, un dernier bagage qui est extrêmement important que Dieu peut le faire pour, parce que, pas oublier que Dieu bat nous ce qu'on appelle le libre arbitre. Dieu quitte Satan là pour Satan proposer nous des choses, pour Satan faire nous des offres, pour Satan offrir petit bon Dieu des alternatives. Satan offre le bien-être, Satan offre la richesse, Satan offre le savoir, Satan offre le pouvoir. Donc, qui ça que petit bon Dieu va pas le choisir? Est-ce qu'il parle prendre off Satan ou bien est-ce qu'il parle faire la volonté de Dieu dans la ville? Bon Dieu qui était pas tel quel pour lui qui choix qu'on va faire. Donc maintenant, comme un chrétien qu'on n'a pas le connaître qui ça pour faire, qui ça qu'on doit faire, eh bien, il y a un ensemble d'instructions que bon Dieu baille, que la loi qu'on y a, l'offre sauve pas mourir, il y a un ensemble d'instructions qui étaient, qui prennent le dire, mais ça bon Dieu d'accord, mais ça pas d'accord, mais ça le veut, mais ça le pas, mais ça le pas veut, mais ça que le désir pour faire dans la vie, mais ça que le pas d'accord pour faire dans la vie, mais ça que le déclarer qui bien, mais ça que le déclarer qui mal. Donc c'est instruction ça que la loi, les ordonnances, les préceptes, les commandements et qui en face du chrétien. Est-ce que loi sauver au monde? Non ou pas sauver par loi. Venons pour exemple. Un enfant de rue qui dans la rue avec un toile lamène qui suit vite machine etc. pour elle pour faire un petit cop. Si elle fait mouvement ça avec le petit cop qui tombe dans main. Et si le petit cop tombe dans main, c'est le sale pral manger. Il peut dormir en bagalerie, il peut bien l'être capable. Donc, ce monde qui passe misère, toutes sortes de misère. Voilà que un bon samaritain, un bon monde, un beau jour, il vient le petit tonton qui passe misère comme ça, il dit bon, ok, à partir du jour, je vais quitter la rue. Maintenant, on côté, on va jouer une cabane, on va jouer des gens qui prennent soin d'eux-mêmes, sont malades, on va jouer l'école, pas vrai? Vie ou pour changer, effectivement, il prend les mener dans un orphelinat. Et à partir du moment que nous venons dans l'orphelinat, ville changer effectivement. Quand on n'a pas besoin de vite machine, qu'on a des temps pour étudier, des temps pour aller à l'école, des temps pour l'apprendre. Or voilà que malheureusement, les filles viennent dans l'orphelinat, qu'on a monsieur toujours songé liberté qui est dans l'arrière, et bien qu'on a il fait salver, il dit salver, il comporte le janveler, il commence à goumer avec l'autre
élève, l'autre petit monde qui est dans l'orphelinat, même j'avais dit, il vient tourner un mauvais fruit parmi de bons fruits. Il sorti pour le corrompre l'autre. Et bien, qui ça peut faire avec tout ça? Qui pas observer loi en dehors orphelinat? Qui ça peut faire avec? Il met le dehors finalement, et puis il paye du bénéfice orphelinat. Aussi simple que ça. Il juste met le dehors. Vous remarquez que ce n'est pas la loi orphelinat qui te donne accès à orphelinat. Non. C'est compassion, monsieur, qui est là, qui donne accès à orphelinat. C'est miséricorde, monsieur. C'est l'amour que monsieur a gagné pour petit. Pitié que le a pour petit toto qui passe misé dans l'arrière, qui fait que là, l'orphelinat. Maintenant, l'orphelinat vient en dedans, il y a un certain nombre de lois pour observer, faute de quoi il y a une méthode dehors. C'est même pas là pour la loi tout. La loi n'a pas sauvé personne. La loi n'a pas sauvé absolument personne. La loi là pour un seul bagage. La là pour le dire, mais ça bon, mais ça pas bon, mais ça au café, mais ça pas café. Et si vous pas fait ça qui bon, il y a méthode dehors. En d'autres termes, la loi n'est pas là pour sauver non, mais la loi qu'à cause quoi l'enfer direct. La loi pas qu'à vous dans le paradis, mais le qu'à vous dans l'enfer. Donc, la loi, c'est pour éviter que vous allez dans l'enfer. C'est là que la loi vient important. Donc, la loi n'est pas là pour sauver personne, ou sauver uniquement parce que vous avez la foi en Jésus-Christ, malgré toute pile faute côté fait, malgré toute pile péché côté fait, mettez la foi, mettez confiance dans le Seigneur, et puis péché vient couvrir. Mon Dieu vient pas ouais encore. Donc c'est Jésus qui sauve le monde. C'est la foi en Jésus qui sauve le monde. C'est la grâce que mon Dieu baille qui sauve le monde. C'est pas la loi. Maintenant, l'orphin sauvé, ou pas agir sans jouer. L'orphin sauvé, ou pas faire sauver dans la rue. Donc là, on peut comprendre qu'on y a que ce n'est pas la loi qui sauve, mais c'est toujours la grâce, c'est toujours la foi en Jésus-Christ. Maintenant, c'est peut-être toute raison qui fait que tout le monde qui utilisait les paroles de Paul, les gens disent que c'est la circoncision qui sauve. Eh bien, ce n'est pas vrai, la circoncision n'a pas qu'à sauver, parce que nous connaissons que c'est Jésus-Christ qui sauve. C'est la foi en Jésus-Christ qui sauve, mais ce n'est pas la circoncision. J'ai que ça te dit dans Actes 15, verset 1er. De même, les gens disent ça que vous observez les jours, les mois, les temps, les années. Eh bien, ce n'est pas les jours qui sauvent le monde. Ce n'est pas les mois qui sauvent le monde. Ce n'est pas les temps qui sauvent le monde. C'est Jésus-Christ qui sauve le monde. Ça paraît discussion, 50 discussions là-dedans. Mais par contre, l'orphin sauvé, c'est à attendre à ce qu'on ait une loi qui est écrite dans le cœur, que vous observez. Parce que l'orphin sauvé qu'on y a, ou pas comporter autre ou pas ou obligé à prendre la parole de Dieu pour que ou accomplir la parole de Dieu dans la vie. Donc, la loi ne sauve pas, mais par contre, l'on peut observer, la loi vous directement en enfer. Donc, Galates 5.1 dit, c'est pour la liberté que Christ vous a affranchi, nous la fois dernière, que oui, Christ vous a affranchi pour la liberté. Mais cette liberté fait que je dis, nous libres. Péché à pas encore pour nous. Nous avons toute full liberté pour nous aller, pour nous tourner dans l'évangile. Dans la mesure que nous étions là, que nous pas fait ça, pas ça, et que nous faisons la volonté de Christ dans la vie. Nous. D'ailleurs, ce que ça, Christ dit dans Matthieu 23, le verset 2, l'idée dit comme ça que les scribes et les pharisiens sont assis de la chair de Moïse. Ça veut dire, les scribes et les pharisiens sont assis de la chair de Moïse. Ça veut dire que les scribes et les pharisiens, ils ont enseigné Moïse. Ils ont enseigné la loi de Moïse. Et bien, dans le verset 3, il a ajouté, il dit, faites tout ce qu'ils vous disent. Donc, les scribes et les pharisiens ont parlé de la loi de Moïse. Ne parle de la loi, de l'autre loi, non. Il dit, faites tout ce qu'ils vous disent. Si vous faites tout ça que vous dites, nous. Ça veut dire que chrétiens qui croient dans Jésus-Christ, ils faites tout ça que les scribes et les pharisiens les a parlé de la loi de Moïse, et bien c'est pour appliquer dans la vie nous tout. Maintenant, d'où vient que il y a aussi un paquet de versets tirés de Galates, tirés de Romains. Je vais vous donner quelques exemples. Il y a aussi des exemples encore pour montrer que nous pas sous la loi. Il y a aussi par exemple Romains 6,14 qui dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Là, on là. De qui loi il a parlé là? Il est important pour nous répondre à cette question. De qui loi texte là a parlé là? Venez pour l'autre verset encore. Romains 3 avait dit, personne n'est justifié par les œuvres de la loi. Pas bien que dans l'époque ça, quand on parle des œuvres de la loi, il ne pas parler seulement de la loi de Moïse, non?
il parle également d'un de l'autre bagaille que vient ajouter dans la loi, tiré du Talmud. En sorte que, quand on parle de la loi maintenant, il n'y a pas seulement la loi de Moïse, mais il y a chaque l'autre bagaille que vient appliquer, que même Jésus pas appliqué, que les apôtres pas appliqué. Venez pour exemple. Les pharisiens dit Jésus comme ça, pourquoi ils ont dit disciples avant de manger ou pas laver les mains? Loi dans la loi de Moïse, ou pas jouer zéro verset qui parle de bagaille comme ça. Quand tu joues une bagaille ça qui a parlé là, pour laver les mains avant de manger, et bien ce qui est directement du Talmud. Et c'est pas ça seulement quand pile l'autre commentaire qu'on joue dans le Talmud qui part dans la loi de Moïse. En sorte que finalement, la vie mais hauteur devient difficile à appliquer. Donc, Paul dit que ça n'est pas sous loi ça. C'est ça que les œuvres de la loi, qui est différent de la loi de Moïse. Donc ça, nous venons dans Romains 3, 20. Romains 10, verset 4 te dit, car Christ est la fin de la loi pour la justification de celui qui croit. Christ est la fin de la loi. Il dit que, bon, mais Christ dit que c'est la fin de la loi. Est-ce que c'est pas en preuve que chrétien n'est pas sous la loi encore? Christ est la fin de la loi. Et bien pour répondre à la question ça, si vous songez que terme grec qui est utilisé dans Christ est la fin de la loi, Christ est le télos, c'est le mot télos, qui signifie objectif. Christ est l'objectif de la loi. Mais il ne veut pas dire que Christ a mis fin à la loi, que Christ a détruit la loi. Non, ce n'est pas ça qu'il veut dire. Il dit que la loi mène à Christ. La loi mène à un monde qui a pardonné péché, qui a cause que vous venez réconcilier avec Dieu. Christ est l'objectif de la loi. C'est ça que le mot télos là veut dire. Mais le mot télos là veut dire que Christ a mis fin à la loi. C'est pas ça du tout que le veut dire. 1 Corinthiens 10, 25 te dit, mangez de tout ce qui se vend au marché sans vous inquiéter de rien par motif de conscience. Mangez de tout ce qui se vend au marché. Donc, il y a des gens qui plongent sur verset ça, qui dit que vous pouvez manger n'importe quoi. Enfin, là, dit n'importe quoi, que vous pouvez manger, par exemple, vous pouvez manger viande cochon, vous pouvez manger lambi, vous pouvez manger poisson sans écaille, qui pas écaille là-dedans, vous pouvez manger huître, vous pouvez manger homard, vous pouvez manger sans que c'est comme problème bibliquement parlant. Pas oublier que dans l'acte 15, du point de vue de la mangeaille, pas oublier que il y a 4 bagages qui dit pour éviter. Éviter les viandes étouffées. Éviter les viandes sacrifiées aux idoles. Éviter le sang. Éviter la débauche. Mais pour tout le reste là, fait gens que les scribes et les pharisiens, lorsqu'ils sont assis sur la chair de Moïse, fait même gens que vous dit pour faire. Il a enseigné Moïse. C'est ça que Jésus dit dans Matthieu 23, verset 1, 2, 3. Et nous, dans acte 15, dans verset 21, vous savez, il te dit tout que toute la loi est prêchée dans toutes les villes d'Israël. Et à chaque sabbat, la loi de Moïse est lue dans les synagogues. Donc, puisque Bagassa est fait, disciples disent que ça veut écraser pour nous vous convertir. Donc, il y a une reste là en Israël, il y a une reste là. Donc, Christ est la fin de la loi. Ça ne veut pas dire que Christ a mis fin à la loi. Non, point du tout. Et manger de tout ce qui se vend au marché, maintenant, pas veut dire que ou qu'à manger n'importe quoi, qu'à faire plaisir, qu'on joue dans le marché. Non, point du tout. Ce n'est pas ça que le veut dire. Qu'est-ce que ça veut dire exactement? Pour comprendre qui ça que le veut dire, c'est pour comprendre qui ça que le pas veut dire avant que nous disions qui ça que le veut dire. Il ne veut pas dire que ou qu'à manger viande cochon par exemple. Il ne veut pas dire que ou qu'à manger des viandes impures. Non, il ne veut pas dire ça. Pour ça que nous dit que le pas veut dire ça, c'est parce que justement, ni dans le contexte du Nouveau Testament, ni dans le contexte de l'Ancien Testament, ni dans le contexte des temps à venir du millénium, chrétien, pas, considéré chrétien, pas la donne, chrétien, pas non, viande cochon. Non, 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 non. Pour ça que nous dit non. Parce que des versets qui sont spécifiques à ça. Non seulement que Lévitique 11, a parlé de lisse, de ça qui est pur et qui est impur, et puis d'ailleurs, la notion de pureté, c'est son notion qui était imposée avant Lévitique. Son notion qui était imposée depuis le déluge, depuis avant le déluge.
avant même que le déluge ait commencé, laisse à Moïse pour revenir. La loi, les ordonnances, les commandements, gens que Moïse était baillot, avant le déluge. C'est à te passer l'ordre à Noé. Il t'a dit Noé, pour le faire entrer dans l'arche, on perd de tout animal pur et on perd de tout animal impur. Ce qui signifie que la notion de pureté et d'impureté était là avant le déluge. Voilà. C'est façon de dire que la parole de Dieu est éternelle. Maintenant, Moïse va venir. Moïse parle de Lévitique 11 qui parle détailler ce qui est pur, ce qui est impur. Ensuite, Isaïe, le prophète Isaïe parle dire que au retour de Jésus-Christ, au rétablissement de toutes choses, au rétablissement du peuple d'Israël, bref, au règne millénaire, eh bien, parle d'un règlement de compte qui parle fait, parle d'une reddition de compte qui parle fait, notamment sous comportement monde, sous ça qu'on manger, sous est-ce que yo sous rapport yo te avec impureté, avec toute la notion de pureté et d'impureté d'une part, et sous rapport également de ça que tu qu'on manger, aliments purs, aliments impurs, et particulièrement au niveau de la chair de porc. Il y a plusieurs portions dans la Bible qui parlent de ça. Nous voulons citer notamment Isaïe 52 verset 1er, Isaïe 56 verset 6-7, Isaïe 65 verset 4 et également Isaïe 66 les versets 16 et 17. Toute portion ça c'est à dire que au retour de Jésus-Christ, eh bien tout le monde qui a consommé aliments impurs, durant le règne millénaire, l'a détruit tout le monde. Il n'a pas accès au règne millénaire. Il n'a pas accès au royaume de Dieu. Il n'a pas accès à la nouvelle Jérusalem. Donc c'est ça. Donc, les Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché. Mais dans le contexte général là, il n'a pas dit pour manger bagaille impur. Bagaille impur, pas vin pur. Vin cochon qui était interdit, il va venir on vient qui autorisé. Non, point du tout. D'ailleurs, même dans le contexte de Actes des Apôtres, dans le contexte du Nouveau Testament, on monte un coup Pierre, pas vrai? Pierre, pour la vision, la vision de avant que la caille Corneille, Pierre parle on a qui parle descendre devant nos vision qui plaît animal impur la donne, ils ont paquet de nourriture impur la donne et puis il donne voix qui dit tue et mange. Pierre va protester, Pierre va dire, pas je manger un qui est impur de ma vie. En deuxième fois, on va dire même pas là, tue et mange. Prends, tue et mange. Pierre va dire, pas je manger un qui est impur de ma vie. En troisième fois, Pierre parle pas même réponse là, le vin Pierre réveillé. Donc c'est une façon de dire que voilà un homme, voilà un apôtre qui était recevoir tout anciennement Jésus-Christ, qui arrivait, Jésus-Christ est venu, Jésus-Christ est allé, qui est arrivé dans le cadre de l'Ancien Testament et qui encore n'est pas consommé un qui est impur. Jusqu'à ce stade de Actes des Apôtres, de Actes 10 à 15, eh bien, Pierre toujours n'est pas consommé un qui est impur. Donc c'est une façon de dire que les textes là disent que ça, Paul dit manger de tout ce qui se vend au marché. Donc Paul Pavlé dit pour ou capable manger tout ça qui est impur, c'est ça Paul tape en contradiction avec la parole de Dieu. Donc il n'est pas question que Paul en contradiction avec la parole de Dieu. Paul tape en contradiction avec Jésus-Christ, il tape en contradiction avec Pierre, il tape en contradiction avec les apôtres, il tape en contradiction avec Isaïe, il tape en contradiction avec toute la Bible. Paul, dans 1 Corinthiens 10, 25, il n'est pas voulu dire que ou qu'il doit manger, quel que soit ça qu'on veut manger. Qui ça que veut dire en réalité? En réalité, il veut dire que ou tant qu'un homme qui l'a caillou, ou pas bien faire manger, ou pas bien acheter bagaille pour manger. Donc, ou bah madame non, vous dites mais prends $200 ça, achetez toute bagaille pour faire manger. Mais là elle dit que ça, mais prends comme ça, achetez tout ça au joint dans marché pour faire manger. Il va dire que si vous vient dans marché, ou jouez une viande chien, achetez-le, ou jouez une viande chini, achetez-le. Ou jouez une viande cochon, achetez-le. Non, il va dire ça du tout. Parce que les gens qui sont comme là, sont les gens qui connaissent. Ce sont les gens qui savent consommer, qui ne savent pas consommer, qui savent manger, qui ne savent pas manger. Dès que l'on connaît les gens qui savent manger, qui ne savent pas manger, dit juste bon comme là, qu'on y a un qui savent dans le marché, ou qui savent pour prendre, ou qui savent pour pas prendre. Voilà. Donc, c'est exactement ça que verset a dit. D'ailleurs, il y a quelqu'un qui a ajouté à portion ça, qui a ajouté 1 Timothée 4.4. 1 Timothée 4.4, c'est côté qui dit que tout est sanctifié par la prière. C'est comme si un jour, vous venez dans ma chair, marchons vient cochon, prier sous lui, puis vient cochon vient pur. Marcher on vient, marcher on crabe, marcher on homard, marcher cribiche, etc. Toute catégorie ça. Marcher lambi, et puis il finit prier sous lui.
et puis comme fin prier, il passe de stade impur à stade pur. Machin vient rat, et puis de fin prier sur vient rat là, elle pas impur encore, non, il vient pur. Ça c'est son vaste plaisanterie. Non. Il y a d'avance qui est classé comme impur et il y a d'avance qui est classé comme pur. Et c'est dit d'avance tout le monde qui a consommé qui est impur, l'a détruit. Donc il dit l'a détruit tout le monde ça yo. Mais il y a des problèmes qui posent. Lorsque Paul, dans Romains 7, Romains 8, il a parlé de la loi que nous ne pas observer encore. Il y a plusieurs côtés dans Romains 7 et Romains 8 que dit ça. De qui ça l'a parlé? On nous prend quelques exemples. Dans Romains 7, 23-25, il parlait de la loi du péché. Dans Romains 7, il dit, que disons-nous donc? La loi est-elle péché? Donc il parlait de la loi du péché. Dans Romains 7, le verset 23 et 25, il dit, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement et qui me rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Là, il a parlé de la loi du péché. Dans Romains 8, verset 2, il dit, en effet, la loi de l'esprit de vie en Jésus-Christ m'a affranchi de la loi du péché et de la mort. Il a parlé de trois lois là. Un, il parlait de la loi de l'esprit de vie. Deux, il parlait de la loi de Jésus-Christ. Trois, il parlait de la loi du péché et de la mort. Mais de l'autre côté, il parlait par exemple de la loi de la foi dans Romains 3, 27. Il parlait de la loi de justice dans Romains 9, 31. Il parlait de la loi de Dieu dans Romains 3, 31. Dans Romains 7, 22. Dans Romains 8, verset 7. Et finalement, là, Paul a parlé de la loi de Dieu. Qu'est-ce qu'elle a parlé? Là, elle dit que nous ne sommes plus sous la loi, mais sous la grâce. Mais de qui loi elle a parlé? Il est important pour nous répondre à question ça. Parce qu'il dit qu'il y a au moins 7 types de lois. Bon, vous venez rapidement. Il parlait de la loi de Dieu dans Romains 3, 31. Romains 7, 22. Il parlait de la loi du péché dans Romains 7, 23, 25. Il parlait de la loi du péché et de la mort, Romains 8, 2. Il parlait de la loi de l'esprit de vie, Romains 8, 2, 1 Corinthiens 2, 13. Il parlait de la loi de la foi, dans Romains 3, 27. Il parlait de la loi de justice, Romains 9, 31. De la loi de Christ, 1 Corinthiens 9, 21. Alors, de qui loi peut la parler là? Est-ce que Paul voulait dire que chrétien pas doit observer la loi de Dieu? Ah non, ça tape grave en pile. Pour dire que chrétien pas doit observer la loi de Dieu encore? Non, il n'a pas fait sens. C'est pas ça du tout que le veut dire. Paul pas qu'à mettre contre la loi de Dieu. Parce que pas bien que la Bible dit que la loi de Dieu est parfaite dans Psaume 19. Il dit que la loi de Dieu est éternelle dans Psaume 119. Psaume 119, verset 89, verset 151, 152, 160. Donc tout se dit que la loi de Dieu est éternelle. Est-ce que Paul a campé pour dire que nous ne sommes plus sous la loi de Dieu? Non. Est-ce que Paul a dit que nous ne sommes plus sous la loi de l'esprit de vie? Je ne sais pas que le Saint-Esprit dans la vie ou pas petit bon Dieu, ou c'est petit déjà. Donc Paul n'a pas dit que ça, qu'il n'est pas d'accord avec la loi de l'esprit de vie. Est-ce que Paul a dit qu'il n'est pas d'accord avec la loi de Christ? Non. Celui qui a le Christ a la vie éternelle. Celui qui n'a pas le Christ ne verra point la vie. Et la colère de Dieu repose sur lui. Jean 3,36. Donc Paul n'a pas permettre de dire que ça, qu'il n'est pas d'accord avec la loi de Christ. Il n'a pas permettre de dire qu'il n'est pas d'accord avec la loi de Dieu, ou bien la loi du Saint-Esprit. Non, pas du tout. Est-ce que le gars dit que ça, qu'il n'est pas d'accord avec la loi de la foi? Eh bien, c'est pas que la foi. Ou tout pas la donne. Parce que c'est par la foi que vous êtes sauvés. Hein? Et ceci depuis l'Ancien Testament. Le juste vivra par la foi. Habakkuk 2,4. Nouveau Testament, même mouvement tout. Éphésiens 2,8. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Donc, il n'est pas dit que nous ne sommes plus sous la loi de la foi. Il n'est pas dit ça. Il n'est pas dit que nous ne sommes plus sous la loi de justice. La loi de justice. Paul parlait de ça. Non, Romains 9, verset 31, la loi de justice. Mais si on critique pas justice, alors c'est injustice la prônée. Il n'a pas fait sens. Finalement, les Paul dit que ça, nous ne sommes plus sous la loi de qui leur a parlé. Eh bien, le livre dit que nous ne sommes plus sous la loi du péché. Parce que la loi qui présente dans nos membres, c'est la loi du péché. C'est la loi du péché qui mène à la mort. Bref, c'est la loi du péché et de la mort. Loi ça, ou pas celui. Ou pas qu'à quitter le péché à régner sous vous. Ou pas qu'à quitter le péché à faire salver avec vous. Donc, les Paul dit que nous ne sommes plus sous la loi, dit qu'on salve les dia. Donc, c'est nous-mêmes qui devons comprendre qui ça que le veut dire pour ne pas faire le dire ça que qui n'a pas d'intention du tout. Pour nous faire dire autre chose que ça que qui était dans tes à savoir que nous ne sommes plus sous la loi du péché, nous ne sommes plus sous la loi du péché et de la mort. Il y a plusieurs autres choses encore que nous devons ajouter à ça que nous voyons aujourd'hui. Dans la prochaine sortie, par exemple, nous parlons qui ça l'autre apôtre vous pensez de la loi.
Pierre, Jacques, Jean, qui ça pensé de la loi? Parce que nous sommes l'opinion de Paul, mais l'important pour nous est qui ça l'autre apôtre dit tout, qui ça que Jésus-Christ dit dans l'autre portion. Finalement, nous bien comprendre Paul, nous est que ou pas capable d'utiliser Paul pour dire que nous pas sous la loi, mais c'est pas lui seulement qui gagne, c'est lui seulement qui enseigne dans la Bible là, l'autre apôtre important tout. D'ailleurs tout problème que le gagne, tout le monde qui dit que Paul pas observer la loi, est-ce que c'est vrai? Nous parlons dans la prochaine sortie, non? Nous parlons Paul qui a observé la loi parfaitement selon la loi de Moïse. Donc il est important pour nous faire ça. Pour qui ça que l'important pour nous faire ça? Parce que ça nous parle que lui-même est nécessaire pour nous-mêmes tout nous conformer nous. Parce qu'il est impossible pour nous grandir dans la foi si nous ne pas faire ça que Jésus-Christ dit, si nous ne pas faire ça que les apôtres disent, si nous ne pas faire correctement ça que Paul voulait dire, si nous passons aussi en bas vieille interprétation pour nous entrer en bas bonne et correcte interprétation de la loi que Paul baille. D'après la pour jeudi, c'est tout ça que nous te voulons avec, que mon Dieu bénisse nous.